tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, la joie de Jésus. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Il faut saluer quelqu'un à la maison, hein, voilà. Si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Si tu as la joie au cœur, la joie de Jésus. Si tu as la joie au cœur, salue quelqu'un. Si tu as la joie au cœur, bienvenue. Bonjour le pays, bienvenue à Matin d'Afrique. Hein, c'est votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Et ce magazine, comme vous le voyez, ce matin, nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Boisbilé Juste, hein, notre consultant de chaque vendredi, Monsieur Courrier. Pasteur, bonjour. Bonjour, oui. Bienvenue sur ce plateau. Bien dormi, bien réveillé? Oui, bien dormi. Et puis, Par la grâce du Seigneur. amen, sur ce même plateau, nous avons un consultant, un habitué également de la chaîne des Bénis, le prophète Bruno, qui est là dans le cadre d'Espace Annonce, hein, mais qui restera avec nous pour écouter notre très cher consultant prophète. Bonjour. Bonjour, c'est bon. Bien dormi, bien réveillé? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, j'adore vos couleurs ce matin. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Papa, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de permettre à nos très chers téléspectateurs de mieux s'installer. Vous le savez, chaque lundi, nous lisons les courriers. Vous avez des soucis, vous avez des préoccupations dans vos différents foyers. Et aujourd'hui encore, nous allons nous étendre hein, sur un courrier que nous avons eu la semaine dernière. Nous allons en parler avec le pasteur Boisbilé Juste. Donc, installez-vous. Nous partons avec cette première plage musicale que je dédie à notre très cher chantre de l'Éternel, Elkana Le Béni, qui vient d'avoir un fils. Félicitations, très cher chante. Nous partons justement avec une vidéo de toi qui dit Alléluia, Hosanna. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette bonne nouvelle. C'est parti. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Hein. L'émission, c'est Matin d'Afrique. Vous n'avez rien raté du tout parce que nous démarrons à peine cette émission avec notre consultant de chaque vendredi, le pasteur Boisbilé Juste. Papa, rebonjour. Bonjour. Nous sommes à toi. Oui, merci beaucoup. La semaine dernière, je salue les téléspectateurs. Nous parlions d'un sujet, d'un courrier. C'est un monsieur qui se plaint de sa femme parce qu'elle médit sur lui. Elle a un groupe de prière où elle va raconter leurs petites mésententes et mésaventures du foyer. Et elle présente son époux comme étant le bourreau et elle est toujours la victime. Et une fois, elle est allée chez un couple ami aux deux. Et quand elle a parlé là-bas, le monsieur a organisé une rencontre
il ne lui a rien dit. Et quand ils se sont retrouvés, il dit, bon, mon ami, ne fatigue pas ma chérie là. La dernière fois que tu as dit ça, elle s'est énervée puis elle est partie. Donc le monsieur s'est rendu compte qu'en fait, c'était des choses, des ragots qu'elle allait raconter. Le monsieur dit, lui, n'en peut plus. C'est pas qu'il veut prendre d'autres solutions, il veut prendre une autre alternative, mais il n'en peut plus de lui donner des conseils. Parce que quand un homme dit, je n'en peux plus, on sait à quoi ça rime souvent. Vous savez, souvent nous disons des choses de chacun, parce qu'il y a des gens qui sont là qui attendent. Ils attendent que vous puissiez leur dire certaines choses, et puis ils vont amplifier, et puis interpréter à leur manière pour vous faire du mal. Donc, je dirais à cette femme, ça peut être une femme comme un homme. Les hommes qui se comportent comme ça, ou les femmes qui se comportent comme ça. C'est-à-dire les hommes qui dénigrent leurs épouses, ou les épouses qui dénigrent leur mari. Vraiment, il faut vraiment arrêter de faire ce genre de choses. Parce que ce genre de paroles, c'est comme si vous avez des plumes et que vous montez sur une montagne et vous balancez ces plumes-là. Si on vous dit de recomposer ce que vous aviez, vous ne pourriez pas le faire. C'est déjà parti, c'est parti. La notoriété, sinon le prestige de votre époux ou de votre épouse est sali et c'est des choses difficiles à régler. C'est-à-dire, c'est des choses. Donc, moi je crois que cette femme devrait confesser à son mari ce qu'elle a fait. C'est-à-dire de lui demander pardon, une sorte de réparation. Aller vers lui pour que le foyer soit toujours... Et faire l'impossible. Je dis bien faire l'impossible. Parce que quand on dit ce genre de choses, c'est déjà parti. Tout le monde a interprété et on vous taxe ainsi, comme elle a dit. Donc, elle doit faire l'impossible pour rectifier ce qu'elle a déjà dit à certaines personnes au sujet de son mari. Ce qui n'est pas chose aisée. Parce que on va la prendre pour qui? Une menteuse. Et la Bible dit dans Proverbe 11:13, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Le foyer, on dit intimité, la corde à 3 fils seront difficilement. 3 fils, Jésus, ton mari et toi. Amen. Donc, il faut essayer de dire du bien de ton époux. Parce que toi-même, ça va te faire du bien. Parce que si vous avez l'habitude de raconter des choses sur votre époux ou sur votre épouse, ceux à qui vous racontez vont vous fuir. Oui. Parce que... Mais souvent aussi, quand on raconte aussi, ceux à qui on raconte aussi, également vont raconter aussi à d'autres personnes. Donc, au fur et à mesure, c'est tout le quartier ou c'est toute la ville qui est informée de vos médisances vis-à-vis de votre mari. Effectivement, et vous devenez ridicule. C'est ça. Vos amis vont vous fuir. Ils vont dire, celle-là, c'est une femme dangereuse. Celui-là, c'est un monsieur dangereux. Ils vont vous fuir, mais si vous dites du bien des autres, de votre époux ou de votre épouse, vous allez voir que ces amis-là vont rechercher votre compagnie, vont rechercher votre présence. Vous serez une bénédiction pour eux. Mais là, dans ce cas-là, vraiment, vous n'avez pas bien fait. Il faut vraiment vous en tenir. Il faut que vous sachiez que vous faites, disons, du mal en médisant. Ce n'est pas à lui que vous faites du mal, c'est à vous-même que vous faites du mal. Donc, vraiment, il faut arrêter. Ruth, c'est des choses qu'il faut... il faut revoir. D'accord. Voilà. Donc, nous parlons bien sûr de l'intimité entre les couples et du fait que les couples doivent apprendre à se respecter dans un premier temps et puis à garder tout ce qu'ils ont comme bobo. Voilà, donc les malentendus, ça arrive dans tous les couples. Voilà, ça arrive dans tous les couples. Ce n'est pas du lundi au dimanche qu'on est tout le temps heureux. Voilà, il y a des moments où il y a des malentendus dans le couple. Ça n'arrive pas qu'à vous seulement, mais il faut savoir, en tout cas, garder ces choses-là entre vous à la maison et puis préserver votre époux ou préserver votre épouse. C'est très, très important. Ce serait vraiment utopique de penser qu'on peut vivre une vie conjugale sans conflit. C'est ça. C'est vraiment de l'utopie. En tout cas. Voilà, donc il faut, si elle tient de tels propos au sujet de son mari, il faut qu'elle change et qu'elle puisse enrichir son esprit de bonnes choses. Amen. Parce qu'en le faisant, elle se fait du bien, elle fait du bien à son mari, d'accord, très cher pasteur. À ses enfants. Alors, en tout cas, comme ça a été le courrier d'un homme qui est vraiment très agacé, quel est le conseil que vous avez à donner à toutes les femmes qui nous suivent ce matin, qui ont eu la grâce d'avoir, ou la bénédiction d'avoir un mari? Effectivement, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une femme qui est venue me voir pour me dire que son mari ne parle pas à la maison. Mais il a fallu que je passe 5 minutes avec elle pour que je sache pourquoi le monsieur ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Mon Dieu, elle est speed. Elle ne te laisse même pas placer un mot. Ah, d'accord. Elle est très amère, très acérée dans son langage. Donc finalement, il a préféré se taire. Il a préféré se rétracter. Okay. Donc, évitez de parler beaucoup, les femmes, puisqu'il s'agit d'une femme. Évitez de parler beaucoup pour permettre à vos époux de pouvoir vous donner des conseils. Parce qu'il est là pour ta sécurité. Il est là pour ta sécurité. C'est pourquoi la Bible dit de te soumettre. La soumission qui est là appelle la sécurité de ton mari sur ta vie. Sinon, si tu fais façon, le jour où on tape sur ta bouche, il va dire c'est bien fait.
C'est comme ça. Le jour où tu ta bouche, tu viens voir le pasteur Boisbilé, on va en parler. Hein? Pasteur, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, en tout cas, et pour toutes ces personnes, en tout cas, qui ont envie d'écrire au pasteur Boisbilé, juste le contact s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler ou écrire à l'homme de Dieu qui est disponible 24h/24 pour votre plus grand bien. Monsieur, nous espérons que vous avez retenu la leçon, hein, donc les conseils ont été donnés. Prenez courage et madame, quant à vous, il faut vous revoir hein, très sincèrement parce que aujourd'hui, de nos jours, hein, les divorces se multiplient et pour des raisons assez banales quand même. Voilà, donc il faut faire très attention et préserver votre foyer. Le prophète Mébruno était sur ce plateau également. Vous en pensez quoi en quelques secondes? Oui, ce qu'il vient de dire est très important. Une femme qui ne sait pas garder des secrets, c'est qu'elle n'est pas prête à rester dans un foyer. Dans un foyer, mon père me disait que dans tous les villages, on voit la fumée. Quand on voit la fumée, c'est que c'est un village. Ça veut dire que dans tous les couples, il y a des problèmes, mais il faut surmonter. C'est ça. Voilà. Raconter, oui. Parole d'un prophète. Merci beaucoup. On vous laisse partir, vous, le pasteur Boisbilé, juste, et puis on va permettre à un autre invité de la direction commerciale et marketing de s'installer afin de tenir compagnie au prophète Mébruno que nous allons recevoir dans le cadre d'Espace Annonce. Espace Annonce, ça démarre avec le prophète Mébruno du centre de prière, de délivrance, de guérison Bethesda. Nous parlons de réception le samedi, donc demain 22 juillet 2017, du côté de Cocody Bonouma. Prophète, rebonjour. Bonjour, servant de Dieu. Bienvenue sur ce plateau. Merci amen, beaucoup. amen Merci. et amen. Demain samedi, il y a réception. Oui, demain samedi, c'est un grand jour pour tous les habitants des 13 communes d'Abidjan. Mais ce qui me pousse à venir sur ce plateau, c'est uniquement pour des gens de Cocody. D'accord. Parce que souvent, ils n'ont pas le temps de venir à Bobo. Donc, Dieu m'a fait grâce de venir maintenant dans leur commune. Donc, demain, nous commençons la prière de 7h à 13h. Le seul point de repère n'a qu'à dire simplement Doraville. Servant de Dieu, une dame qui est venue me voir ici à Cocody, à 100 mètres de Doraville, depuis qu'elle n'a jamais eu un retard. Elle m'a appelé hier pour dire, oh, une première fois dans ma vie, que j'ai eu un retard parce qu'elle attend un bébé. Amen. Moi, c'est tout dernièrement, j'ai passé l'annonce que je reçois des gens à Cocody. C'est ça. Mais Dieu est en train de déclencher la situation. Toi qui souffres, rien ne va dans ta vie. Ce mois, c'est le mois de triomphe. Parce que Mardochée a triomphé sur Aman. Mais quand Aman faisait le plan de sa maison, il savait que ça allait pour Mardochée, il n'allait pas fait. Il a tellement mis l'argent dedans. Oh, c'est pas lui qui habitait. Mardochée est venu prendre la maison de Aman. Ça veut dire quoi à quelqu'un? Tout ce qui se passe autour de toi, ce qui est en train de construire autour de toi, il faut avoir la foi. Amen. Tu auras, c'est-à-dire tu as trouvé sur les ennemis, peu importe le nombre, mais tu as trouvé sur tes ennemis. Viens demain, à partir de 7h, on va prier, tu vas décanter ta situation. On a tellement de témoignages. C'est vrai de Dieu, je ne peux pas venir, je vais rendre des témoignages, ça m'empêche d'annoncer que je suis venu annoncer. C'est ça. Mais toi qui seras là-bas demain, toi-même, tu seras un témoignage vivant. Ça veut dire à quelqu'un, tu veux travailler, tu veux voyager. Viens il y a des gens qui ont des diplômes, ça fait plus de 20 ans. Ils n'arrivent pas à travailler. Mais ça sert à rien d'avoir, ça sert à quoi d'avoir des diplômes si on n'arrive pas à travailler ces diplômes-là? Venez demain, je vais prier pour vous, Dieu va décanter votre situation. D'accord. Parce que Dieu n'est pas là pour sponsoriser le chèque, là pour sponsoriser le succès. Le succès. Ouais. Et puis, bien sûr, hein, toutes ces personnes doivent se rendre où exactement? Cocody, quel côté exactement? Cocody, nous sommes situés entre la Riviera 2 et à Toban. Mais on n'arrive pas à Toban. Le seul point de repère, dit seulement Doraville. Et nous qui serons demain à partir de 6h pour vous accompagner à 100 mètres de Doraville. Ne cherchez pas vous-même. Vous arrivez là, je me disais tout à l'heure, vous appelez, vous cherchez, vous arrivez, Dieu va décanter votre situation. Amen. Parce que là-bas, Dieu fait des... C'est le même miracle qu'il fait à Bethesda, le même miracle qu'il fait ici à Doraville. Pourquoi? Parce que le serpent se déplace à son venin. Quand Dieu t'a partout, tu vois qu'il est dans le désert. Dieu était dans le désert, mais Dieu était avec lui. Amen. 40 jours, 40 nuits, Dieu était avec lui. Donc, moi, si je viens à Doraville ou à la Riviera, le même Dieu qui fait des miracles à Bobo fait les mêmes miracles ici. Amen. À Cocody. Et bien entendu, parce que vous êtes le même. Hein. C'est le même prophète qui est à chose à Bobo. Et c'est le même prophète qui à la Riviera. Donc, c'est normal que le Seigneur. Oui, c'est le même cœur là. Voilà. Même onction. On va laisser les contacts. Même esprit. Les contacts. Je vais dire à quelqu'un. Prends ce numéro parce qu'aujourd'hui, ça nous va changer ta situation. Composez simplement le 07 66 07 73 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda.
que désormais, vous triomphez sur vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Prophète May Bruno, merci d'être passé sur ce plateau. moi qui Vous te êtes remercie, c'est le leader fondateur du centre de prière et de C'est délivrance et de guérison Bethesda. Et demain, vous organisez un moment de prière et de réception. En même temps, donc demain samedi 22 juillet 2017 à Cocody Bonuma, à 100 mètres de l'espace de jeu d'Oraville. Le thème du mois, c'est Né pour triompher. Plus d'informations 00225 07 66 07 73 00225 01 22 51 14. Prophète, merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Ils sont installés d'autres invités. Je reçois le révérend pasteur Emmanuel Kouman qui n'est pas tout seul ce matin. Il est accompagné du pasteur Téni Konan Thomas. Et nous parlons bien entendu d'Institut supérieur de la formation continue toujours. Oui, pasteur Kouman, bonjour. Bonjour. Toujours bien habillé ce matin. Merci pasteur Téni Konan, président des pasteurs d'Assuefri. Ah ouais. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue à Abidjan et sur le plateau de Matin d'Afrique. Merci. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin. Pasteur Kouman, avec vous, il y a une très bonne nouvelle, Oui, comme d'hab. Oui, il y a de très bonnes nouvelles. Le 19 de ce mois, nous aurons une formation et la sortie officielle de tous les auditeurs. Bondoukou, à Assuefri et Abidjan ici. Nous aurons aussi demain une formation dont nous connaissons déjà le thème. Et le coût déjà du séminaire, c'est 15 000 francs. Et aussi, il faut dire que tout ce travail sera chapeauté parce qu'il faut vraiment quelqu'un. Et aujourd'hui, moi, j'ai un mentor, celui qui m'a tout fait, Pasteur Sam. Alors, lui aussi, il a donné sa bénédiction. Donc, ça veut dire que nous pouvons sortir. Donc, c'est lui qui sera sous son patronage. Et je pense que ça va nous aider à avancer. Et aussi, nous avons la visite d'un des auditeurs, le pasteur Thomas, qui a suivi nos formations. Je pense que tu peux lui arracher. D'accord. Alors, pasteur, on peut vous arracher quelques mots, en tout cas en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez de cette formation-là? Cette formation nous a tellement fait du bien. Et au travers de cette formation, aujourd'hui, à Assuefri, le chef du village sait qu'il est un leader. Amen. L'époux sait qu'il est un leader. Et le commerçant qui emploie ne serait-ce qu'une seule personne sait qu'il est un leader. Et le corps de Christ aussi sait qu'ils sont des leaders. Et on est en train de travailler. C'est pourquoi je veux vraiment encourager toutes les structures, que ce soit des structures religieuses, des structures chrétiennes ou bien des entreprises, n'importe quelle structure, invitez. Cherchez cette formation. Ça va vous faire du bien. Amen. Ça va faire avancer les activités. Et vraiment, je veux encourager aussi le révérend pasteur Kouman. Le révérend pasteur Kouman dans ce travail. Ils font du boulot merveilleux. Merci beaucoup, pasteur Téni, en tout cas d'être passé sur ce plateau. Révérend pasteur Kouman, nous allons laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes-là. Nous allons laisser les contacts. Il faut dire aussi, Béni TV aussi est suivi à Assuefri. Il faut le savoir. Alors, les contacts, c'est le 59 55 06 69. Le 02 11 33 92, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous, et c'est nous. Passez une agréable journée, pasteur. Pasteur Téni Konan Thomas, merci d'être passé. Et puis bien de choses à tous nos parents d'Assuefri. Pasteur Kouman, passez une agréable journée. Merci beaucoup. Je reçois à présent, pour terminer cette session d'information concernant nos invités de la direction commerciale et marketing, je reçois le prophète Élie des Nations, le prophète Blanchard, le prophète Joseph et le pasteur Amos. C'est des collaborations Alliance et Miesvi Côte d'Ivoire. Ils organisent un grand programme de prière et de miracles dénommé Actes surnaturels. Prophète Élie des Nations, bonjour. Bonjour maman. Bienvenue sur ce plateau. Prophète Blanchard, Lavritier, bonjour prophète. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophète Joseph à ma droite, bonjour prophète Joseph. Pasteur Amos, bonjour. Et puis avec vous tous, nous parlons d'un grand programme, comme je l'ai dit tantôt à nos téléspectateurs, dénommé Actes surnaturels. Bien sûr, comme la dernière fois nous avons annoncé, l'homme par lequel Dieu passe pour poser des actes surnaturels est présent. Encore comme acte naturel, je vais énumérer quelque chose encore. Dernièrement, après Dunamis, ce programme de Daloa, également, la maman, la femme de l'homme de Dieu, a eu des séries d'actes surnaturels. Qui, par exemple, je crois, en songe, elle a reçu la visitation d'un ange qui lui a parlé, ils ont échangé. Et après les échanges, il était question qu'on lui remette de l'argent, 65 000, je crois. Donc, dans son songe, elle dit à l'homme, mais je dois aller à Abidjan. Le transport à Abidjan, Daloa, c'est pas 65 000, c'est trop. Donc, elle remet 5 000 encore à celui qui vient de donner les 65 000. Donc, elle se retrouve à 60 000 dans son sommeil, dans son rêve.
Elle se réveille le matin physiquement ici, elle soulève son oreiller, elle voit les 60 000. Les 60 000? Les 60 000 sont là. C'est la femme de l'homme de Dieu? Oui. D'accord, donc il est sur le plateau, il va confirmer. Oui. Oui, je confirme. C'est vraiment un acte surnaturel, ça. Oui. C'est incroyable. Oui. D'accord. Et pour ce programme-là, nous allons voir ces gens d'actes-là qui se passaient aussi. Bien. Bon, nous voulons dire que Jésus est capable de faire des dons aux gens. Amen. Des dons même économiques. Voilà. Et ça, c'est un des signes. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans ces derniers jours-là, il y a eu des témoignages de guérison. Par exemple, nous avons eu 2 témoignages d'une femme qui avait le VIH-Sida, qui a été guérie après la prière. Une autre encore qui est venue qui avait tous les symptômes du diabète et puis aussi du VIH, qui était déclarée positive. Et après la prière, elle a été totalement guérie. Amen. Voilà, elle est passée de la séropositivité à la séronégativité. Génial. Donc ce sont des choses qui sont surnaturelles et je pense que le Seigneur Jésus est encore vivant pour faire de grandes choses à ce programme-là. Amen. Vous l'avez entendu, en tout cas des actes surnaturels se passeront. Nous allons à présent donner les dates à nos téléspectateurs, quand et à quelle heure tout cela va se passer. Nous commençons ce soir à partir de 18h30 du côté d'Abobo, demain 18h30 et dimanche un culte spécial. Avec, après le culte, on a la possibilité de rencontrer l'homme de Dieu pour des réceptions en privé. D'accord. On va donner la situation géographique du lieu de prière. Nous sommes à Bobo, Belleville, Carrefour Élite, non loin de l'école à Dengra. Il y a un petit marché juste à côté. Juste au Carrefour Élite, vous pouvez nous appeler sur les différents contacts. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Prophète Blanchard. On va vous permettre de lancer un dernier appel à toutes ces personnes qui nous suivent. Je veux inviter tous les malades, tous ceux qui ont besoin de soutien spirituel à venir à ce programme-là. Les femmes enceintes qui ont des difficultés pour accoucher et qui sont programmées pour les opérations, je veux leur dire de garder leur argent et de venir à ce programme-là. Jésus-Christ va les libérer. Amen. Même si l'enfant est en état de siège, si même le cordon ombilical est attaché à son cou, bon, quel que soit ce qu'on vous dira. Et même si cette grossesse-là ne progresse pas, je vais les inviter parce qu'il y a une onction spéciale aussi. Voyez-vous, il y avait une femme, pendant que nous étions en train de faire Dunamis à Daloa, elle avait une plaie, elle était en même temps enceinte. Cette dame-là, cette plaie-là ne guérissait pas. Et pendant la prière de délivrance, il y a un araignée qui est sorti de son pied. Oh là là, d'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, pour actes surnaturels, il y en a des actes surnaturels et nous invitons toute la population d'Abidjan à se rendre à l'église Miesvik Côte d'Ivoire qui est située à Abobo, Belleville. Voilà, donc point de repère, hôtel Élite. Je vous donne les contacts à présent. 00225 48 08 72 00225 02 65 55 64. Ce sont les contacts. Appelez pour plus d'informations et puis allez à ce grand programme. Prophète Élie des Nations, prophète Blanchard Lavriché, prophète Joseph, pasteur Amos. Merci à vous d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Je vous souhaite de passer une agréable journée et un très bon week-end de programme. Merci maman. Merci, maman. Tout de suite, directement, nous partons avec Espace Santé. Le docteur Zegbé s'adresse à nous. Bonjour, je suis le docteur Zegbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin de la fièvre typhoïde. C'est une maladie très fréquente, la fièvre typhoïde en Afrique. Elle est due à une bactérie qu'on appelle le Salmonella. Salmonella, c'est une bactérie qui atteint le tube digestif. Donc c'est une maladie qui est due aux mains mal lavées ou aux aliments, les légumes, les fruits mal lavés. Elle se manifeste par des céphalées, des troubles digestifs, genre constipation, diarrhée, des douleurs abdominales et puis la fièvre qui monte progressivement. Chaque jour, ça monte un peu plus. Et ça atteint dans les
38 à 39 degrés. Et j'en parle aujourd'hui parce que les remèdes qu'on utilise en général ne sont pas très efficaces. Les gens peuvent traiter la fièvre typhoïde sur plusieurs semaines. Alors que là encore, il y a des possibilités de traiter la fièvre typhoïde en 3 jours. Exactement 3 jours, avec les préparations dont nous disposons ici dans notre cabinet. Alors je dis et je le répète, il est possible de traiter une fièvre typhoïde en 3 jours. Inutile de traîner sur 3 semaines ou plus jusqu'à des complications. Parce que les complications de la fièvre typhoïde sont des perforations intestinales qui peuvent être mortelles. Donc ce n'est pas la peine de mourir pour une maladie qui se traite en 3 jours. Donc appelez-nous quand vous souffrez de fièvre typhoïde, faites un examen qui s'appelle le Vidal. Lorsque le Vidal est positif, ça veut dire que vous avez une fièvre typhoïde. Vous nous appelez, vous venez nous voir, nous allons traiter ça à coup sûr. Alors pour conclure sur une fièvre typhoïde, ne soufflez pas inutilement sur plusieurs semaines des antibiotiques qui ne sont pas efficaces. Nous avons des moyens de traiter la fièvre typhoïde à notre cabinet ici en 3 jours. Merci infiniment au docteur Zegbé, en tout cas de nous enseigner chaque fois sur la santé. Et nous allons terminer cette émission, bien entendu, avec quelques images des présélections du concours solfège. Je conclus et vous laisse en compagnie de tous nos candidats qui ont été présents, en tout cas le samedi dernier du côté de Béni TV. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Axin Armel était de la partie, Rebecca, Maman Distinguée, Ruth, Honorine Adam, Monsieur Assi, Paul Coré et puis bien entendu, réalisation Yao Kwadio, l'homme de tout maudit. Nous vous laissons en compagnie du casting de l'émission Solfège. On se donne rendez-vous lundi par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Agréable week-end sous la couverture du Saint-Esprit. Portez-vous bien. Ciao. Solfège. Il voulut crier, mais l'on le retenait. Puis sa foi s'éleva. Et sa main de courage. Solfège. Et il cria Jésus, compassion de moi. Je ne peux rien. Solfège. Il était aveugle, sans arme ni abri. Et la vie était pleine de soucis. Solfège. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'homme des aveugles. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait. Solfège. Puis voulut crier, mais on le retenait. Puis sa voix se leva, il s'arma de courage. Solfège. Et il cria Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Ces situations me dépassent. Solfège. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je peux espérer. Je me sens si perdu sans toi, oh Jésus. Solfège. Il était aveugle, sans âme ni appris. Pour lui la vie était pleine de soucis. Solfège. Mendier au bord de la rue était
tient pour lui nous dit. On l'appelait Bartimée, on est aveugle. Solfège. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus, Christ de Nazareth, passait. Solfège. Puis un jour l'on entendit des cris venant de loin, disant que Jésus, Christ de Nazareth, passait. Solfège. Il voulut crier, mais on le retenait. Puis sa voix s'éleva, il s'arma de courage. Solfège. Il voulut crier, mais on le retenait. Puis sa voix s'éleva, il s'arma de courage. Solfège. Regarde le ciel sans nuage, regarde la mer sans eau, marcher sur la terre sans sol, Seigneur Jésus. Solfège. Oh papa, le sacrifice à la croix tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance, Seigneur Jésus. Solfège. Que je sois sauvé, le sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance, Seigneur Jésus. Solfège. C'était lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance, Seigneur Jésus. Solfège. Regarde le ciel sans nuage, regarde la mer sans eau, marcher sur la terre sans sol, Seigneur Jésus. Solfège. Pourquoi tu l'as payé pour que je sois sauvé? Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance, Seigneur Jésus. Solfège. Le sacrifice à la croix tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance, Seigneur Jésus. Solfège. Il était aveugle, sans amis ni abri. Pour lui la vie était pleine de soucis. Solfège. Il était aveugle, sans amis ni abri. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendiait au bord de la rue. Solfège. Bartimée, l'homme est aveugle. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin. Solfège.
Regarde le ciel sans nuage. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus. Solfège. Regarde le ciel sans nuage. Regarde la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus. Solfège. Je regarde devant moi, la demeure n'a pas encore enfanté. C'est qui t'a de chaque jour, son mari vient de la divorcer. C'est qui t'a de Jésus et rien ne va. Seigneur Jésus. Solfège. Le sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. C'est de lourdes croix que tu as portées. C'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus. Solfège. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait. Solfège. Mais on le retenait, puis sa force il leva, il s'ama de courage, et il cria: Jésus, aie compassion de moi, je ne peux rien. Les supporters. Solfège.